Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous présente avec plaisir et avec une énergie retrouvée les vidéos horoscopes pour le troisième trimestre 2024 par signe et par date de naissance. Donc oui, un horoscope trimestriel qui ne remplace pas du tout les trimestres mensuels plus ou moins habituels, c'est ça que je tenais à signaler. Donc juillet, août et septembre 2024. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou le degré exact de votre lune, vous pouvez regarder à la fin de cette vidéo. J'ai prévu une séquence spéciale, exprès, pour que vous puissiez vous y retrouver entre un degré du zodiaque et une date de naissance correspondante. En plus, ces séquences sont faites en fonction des signes qui vous intéressent. Donc, je vous invite à les regarder pour que vous puissiez avoir un complément d'information par rapport à l'influence du soleil. Pourquoi vous êtes d'un signe ou d'un autre. Donc c'est ça que je voulais expliquer. D'autant plus que, même si vous avez ces petits compléments, ces petits indices supplémentaires, un horoscope ne remplace pas une consultation privée à ce niveau-là. Dans la barre de description, vous pouvez regarder aussi, si cela vous intéresse, d'en savoir un peu plus sur votre thème de naissance et d'avoir vraiment quelque chose de l'ordre du sur-mesure par rapport à ce que je mets en ligne en vidéo. Tout de même, il y a une différence. Je tenais aussi à vous remercier de vos messages sympathiques de ces dernières semaines. Donc voilà, je tiens encore à vous remercier, ça m'a fait plaisir et vos réactions étaient très chaleureuses. Donc aussi, je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux à me suivre donc dans cette aventure. Et donc voilà, aussi, avant de vous quitter, à la suite de cette introduction, vous avez une vidéo qui vous permettra d'en savoir un peu plus par rapport aux influences principales durant ce troisième trimestre 2024. Donc des influences pas toujours simples, c'est vrai, je tiens à signaler, c'est pas forcément le trimestre le plus rigolo, d'accord, mais au moins vous avez un petit peu un aperçu sur les mouvements des planètes. Donc, il y a des signes qui seront concernés. Donc, ce sera une vue d'ensemble que je vous propose. Donc, je vous dis à bientôt. Et justement, pour ce trimestre-là, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les moments clés pour ce troisième trimestre 2024, donc pour être plus clair, principalement la période des vacances d'été. Donc des moments assez tendus, bien que je précise tout de même qu'il y aura donc certains natifs, quel que soit le signe, qui seront quand même plutôt bénis, on va dire ça comme ça, mais d'autres seront moins privilégiés. Donc ce que je vais annoncer ne seront pas forcément les moments les plus rigolos. Bref. Déjà, nous avons Pluton qui revient dans le signe du Capricorne pour le début du mois de septembre. Donc oui, début du mois de septembre qui annonce un Pluton en fin Capricorne. Donc pour l'automne aussi, je tiens à le signaler. Et donc oui, comme annoncé au deuxième trimestre, Pluton recule au tout début du Verseau. Donc Pluton va tout doucement concerner au mois d'août, tranquillement, la dernière phase de cycle va s'entamer pour le troisième décan du Capricorne. Donc cela concerne aussi en opposition le troisième décan du Cancer, le troisième décan aussi de Balance et Bélier seront touchés de manière dissonante, mais ça peut être une bonne nouvelle pour le troisième décan du Scorpion, des Taureaux, c'est sympathique aussi pour la fin Poisson, et la fin de la Vierge, qui en a bien besoin. Le moment le plus important va se situer autour du 15 août, entre le 10 et le 20 août pour être vraiment précis, puisque donc nous avons maintenant la dissonance entre Saturne et Jupiter. Donc Saturne ne bouge pas trop dans le signe des Poissons, il reste dans le deuxième décan, et Jupiter a quitté donc le signe du Taureau pour le Gémeaux, et là par contre Jupiter avance bien plus vite en Gémeaux, et là la dissonance va se créer à ce moment-là. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est que le rapport entre ces deux planètes n'est plus le même désormais. En plus, donc à partir entre le 10 et le 20 août, Mars en Gémeaux va aussi être présent. Donc Mars rejoint Jupiter, donc une dissonance vraiment accrue. Donc au milieu, presque début troisième décan, donc des Gémeaux, des Poissons, mais aussi vont être fortement touchés. Fin du deuxième décan, début du troisième décan, Sagittaire, et idem pour la Vierge. Donc tous les signes mutables vont être concernés. On continue avec une opposition, en réalité deux, pour le mois de juillet,
entre Neptune à la fin des Poissons et l'astéroïde Junon accompagné de la Lune noire. Hein. Donc ces deux éléments astrologiques vont s'opposer à Neptune, hein, donc ces deux éléments en Vierge à la fin. Donc oui, c'est plutôt le troisième décan, fin du troisième décan, hein, c'est vraiment là où ça va être le plus fort. Hein. Donc des moments où on va avoir une difficulté à s'engager, une difficulté aussi à voir les autres comme des personnes fiables, hein, ça peut être plus du côté poisson, hein, mais voilà, il y a vraiment ce va-et-vient, ces doutes au niveau relationnel, aussi par rapport à qui on fait confiance, à quoi il faut se fier. Alors, j'insiste bien, vous voyez la petite flèche à droite, hein, par rapport au fait que c'est à la fin de la Vierge, puisque aussi Neptune est à la fin du Poisson, et cette influence, donc Lune noire Junon, va déborder sur le début de la Balance, hein, donc plutôt pour le mois d'août. Donc ce même genre d'influence en manière allégée va aussi s'opérer, donc début Balance, début Bélier, début Cancer et début Capricorne. Pour terminer, nous allons nous occuper de la planète Mercure. Fin juillet, début août, elle sera située au tout début du signe de la Vierge. Hein. C'est pas forcément le plus important, mais vous voyez la flèche qui indique que Mercure va reculer dans le troisième décan du Lion. Hein. Donc c'est là où ça va devenir intéressant, puisque Mercure va être en harmonie avec Chiron, en Bélier. Hein. Donc pour Bélier, les Béliers aussi, oui, les Sagittaires aussi, donc de ce troisième décan, Mercure va apporter pas mal de fraîcheur, apporter un vent de liberté. On peut penser ce qu'on veut, on peut dire ce que l'on pense. Il y a vraiment le fait d'être, je dirais, clean, d'avoir envie de faire ce que l'on a envie. Et c'est pour ça aussi que Mercure apporte une dissonance avec Uranus en Taureau, un peu sur le même principe de vouloir quelque chose tout de suite. Hein, ça peut être ça l'idée, on veut se précipiter, on veut être libre, indépendant, on veut faire quelque chose de vraiment grandiose aussi, ça peut être ça l'idée. Hein. Donc voilà, une idée de précipitation, une idée de faire des choses sans forcément vouloir attendre. Hein. Donc ça va concerner le troisième décan, eh bien, donc des Scorpions, des Taureaux, des Lions forcément, aussi des Verseaux, hein, donc par rapport à l'opposition de Mercure. Hein. Donc ça peut être un moment, là pour les signes fixes, surtout donc le mois d'août, voire la rentrée de septembre, des moments où on a envie de faire beaucoup de choses aussi, ça peut être ça l'idée, sans forcément être dans la réalisation concrète. Né du 20 avril au 23 avril. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez la dissonance de Pluton dans le début du signe du Verseau. Hein. Donc Pluton s'installe dans votre ciel et il va être prépondérant. Hein. C'est vraiment cet élément-là qui va être le plus important dans votre ciel. Hein. Donc il n'y aura pas forcément d'autres influences à côté. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc une dissonance qui vous demande, oui, qui vous oblige un peu à chercher des solutions, à trouver, je dirais, en vous des différents, oui, d'autres méthodes, d'autres principes. Hein, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, des réponses à apporter aussi par vous-même et pour vous-même. Hein, c'est vraiment ça, cette idée-là, de se dire que on n'a pas besoin non plus de se laisser influencer par différentes théories, par du prêt-à-penser, par des conseils des uns et des autres. Voilà, quelque chose qui est à côté de la plaque de plus en plus en ce qui vous concerne. Hein, par rapport aussi à quelqu'un de très savant, un sachant, hein, qui aurait sorti quelque chose de très pompeux, trop peu pour vous. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que dans vous, comment vous allez vivre les choses, comment vous allez les interpréter, les ressentir aussi, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être aussi sur le plan social, sur le plan professionnel, hein, de se dire après tout, sur quoi je vais m'engager dans le futur, hein, voilà, au niveau de la carrière. Hein. Donc il y aura cette envie finalement de bien s'orienter, de ne pas non plus, je dirais, se mélanger les pinceaux, être vraiment au clair, lucide sur ce qui va arriver, sur vos possibilités, sur différentes contraintes. Hein, oui, voilà. Donc vous aurez vraiment cette impression de ne pas forcément vous éparpiller et de vouloir suivre un terrain qui vous plaît vraiment. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est finalement une remise en question aussi. Hein, mais il y a vraiment cette idée-là de se dire stop. Voilà, on va arrêter de faire comme tout le monde. Et moi, voilà, je me donne quelques mois, hein, puisque Pluton est très important. Je me donne quelques mois pour vraiment m'occuper. C'est un moment d'introspection, mais pour m'occuper vraiment de ce qui me plaît, de ce qui me convient. Donc voilà, il y a vraiment ce moment où on est attentif, on intériorise aussi ces différentes sensations.
Du 20 juillet à la mi-août, vous aurez en harmonie Mercure en Vierge. Donc Mercure qui va avancer, qui va reculer dans ce signe-là. Donc ça peut donner de nouvelles pistes intellectuelles très intéressantes. De se dire, ah, ça me convient, ça me plaît. Voilà, j'ai un bon ressenti. Ah, ça c'est bien. Par rapport à une personne. Ah oui, je me sens bien avec elle. Ah oui, effectivement, ça colle, ça match, pardon. Donc, il y aurait pourquoi pas une possibilité donc de vous détendre, tout simplement, car effectivement, on est dans une forme d'accord, pourquoi pas sur le plan privé, sur le plan sentimental, on se met d'accord, on est en phase. Donc, il y a vraiment l'idée, encore une fois, d'avoir une référence très importante, une nouvelle référence. Donc, oui, ça peut être un moment où si on fait des calculs très pointus, très astucieux sur le plan financier, et effectivement, ça réussit, vous arrivez un petit peu à joindre les deux bouts entre vos propres désirs et les contraintes. De la mi-août à début septembre, vous aurez aussi en harmonie en Vierge l'astéroïde Vesta. Donc vraiment, par rapport à Pluton, donc c'est peut-être un moment où vous pourrez baisser votre garde. Il y a vraiment cette idée-là de se dire, on est en route, on est en chemin, on fait quelque chose qui pourrait vous enthousiasmer. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Il y a le fait d'avoir une perspective agréable, voilà, par rapport à vos projets. Donc ça peut être un environnement qui va vous convenir, qui va vous sembler à votre goût, c'est-à-dire sans paillettes ni comédie à ce niveau-là. Donc une période de vacances, si c'est le cas, où vous allez vous sentir ressourcé. On fait le plein de bonnes ondes sympathiques et de quelque chose qui vous plaît vraiment. Pour la première quinzaine du mois de septembre, eh bien vous aurez Mars en Cancer qui va vous soutenir, qui va vous rendre dynamique, bout en train peut-être pour la rentrée, et donc effectivement vous aurez des envies, des idées plein la tête, donc vraiment l'idée de se mettre en mouvement, et donc un changement professionnel ou sur le plan social est en train de s'opérer, donc vous allez l'initier, c'est pas vous qui allez attendre, vous allez provoquer certaines choses, effectivement, vous allez vous montrer un petit peu à gauche à droite avec votre beau sourire, et vous allez surtout vous manifester, apporter quelque chose de neuf, apporter quelque chose d'un petit peu plus trépidant, quelque chose d'un petit peu plus, qui va faire un petit peu plus bousculer les lignes, et oui, ça va vous plaire de vous démarquer. Né du 24 avril au 26 avril. De manière générale, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez le cycle naissant, donc de Pluton en dissonance en Verseau, en début Verseau. Alors pourquoi je dis naissant? C'est parce que Pluton va reculer tout doucement dans le signe du Capricorne, à la fin de ce signe. Donc voilà, comme je l'ai indiqué dans l'aperçu en début de vidéo, sur les principales influences, donc Pluton ne va pas trop vous concerner pour le mois de septembre et quelques mois après. Donc c'est plutôt septembre et une partie de l'automne. Donc une parenthèse, on fera sans Pluton. Mais à un moment aussi, il y aura Pluton pour juillet et août. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc la dissonance va être présente, puisqu'elle va susciter quelques malaises au niveau social. On n'est pas à sa place. On se demande quel rôle vous jouez dans la société. C'est un petit peu cette grande question un peu existentielle, de se dire, mince, voilà, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Moi aussi, je réponds à un besoin, je réponds aux besoins des autres, je leur fais plaisir, mais moi, ça me fait pas plaisir. Moi, j'en ai marre. Il y a un ras-le-bol qui peut se présenter à vous pour ce début d'été. Donc, il y a un petit peu, oui, on y est peut-être au mois de juillet, le fait de se dire, oh là là, comment ça se fait que je suis toujours empêtré dans des situations où j'ai l'impression que les autres ont l'ascendant sur moi, que je ne peux pas forcément penser par moi-même, je ne peux pas réagir en fonction de mes envies, en fonction de mes propres goûts. Enfin après, point d'interrogation, quels sont-ils? Voilà, quelles sont vos opinions? Quels sont vos goûts, vos préférences? Et c'est là tout le travail de Pluton. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est de se dire, il va falloir aussi proposer autre chose. D'accord, on est dans une phase de critique, dans une phase un petit peu, on a envie de dénoncer ce qui ne va pas, d'accord, mais après, il va falloir aussi être dans quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc effectivement, vous avez pour cette période-là, juillet-août, un besoin de sortir d'une forme de mimétisme, un petit côté mouton, on suit le troupeau, et donc vraiment il y a peut-être aussi cet étouffement-là de se dire je ne suis pas à ma place et j'ai envie de quelque chose d'autre. Jusqu'au 12 juillet, vous aurez la dissonance de l'astéroïde de Vesta en Lion, et donc vous allez certainement détricoter certains jugements, certaines idées reçues, certaines formes d'embrigadement, y compris sur le plan familial. On suit tout le temps les aînés, on suit tout le temps un principe, d'accord, mais ça vous convient pas, c'est ça qu'il va falloir réaliser. Il y a un petit peu l'idée donc d'impasse, de se dire non,
où on a peut-être trop abusé de certaines choses aussi à ce niveau-là, dans le sens où on a trop suivi, et là on est en train de réagir, de réaliser aussi que, eh bien, on ne peut pas non plus tout le temps appliquer le même principe, hein. Donc il y a aussi par rapport à Vesta, ce besoin de vous constituer un petit refuge, quelque chose qui vous permet, eh bien, d'avoir une libre pensée, et pourquoi pas accepter certaines directives, d'accord, mais dans votre coin, voilà, là, on est au calme, on est dans sa petite bulle bien tranquille, hein. Fin juillet, à la fin du mois de septembre, vous aurez en fait l'influence principale de cet été et de ce trimestre, hein, puisque vous aurez donc le retour sympathique de l'astéroïde Cérès en Capricorne, en harmonie. Donc, une période pas si délicate que cela, puisque vous aurez donc Cérès qui vous permettra de vite mettre en place, vite faire fructifier différentes prises de conscience, différentes remises en question, hein. Donc effectivement, il y aura l'idée de cocon protecteur, hein. Donc vous allez vraiment vous y sentir bien. Donc il y a le fait vraiment de se dire: ah oui, là je ne suis pas atteint, là je me sentir moins étouffé, hein. Donc ça peut être un moment, fin juillet à fin août septembre, hein, donc ça fait même presque sur plusieurs mois, mais des moments où on peut être un peu plus performant au niveau du travail, au niveau financier, au niveau pourquoi pas physique, par rapport à votre vitalité, à votre condition physique. Il y a l'idée un petit peu plus de se sentir bien, malgré, même si on se sent un petit peu dans la résistance à certaines influences, à certaines directives. Mais voilà, dans votre quotidien, vous n'allez pas vous sentir complètement vous n'allez pas vous sentir complètement dérangé, ça qu'il va falloir comprendre. Donc aussi, ça peut être une période donc fructueuse malgré certains dangers entre guillemets, hein. Fin juillet à la mi-août, vous aurez en harmonie Mercure en Vierge, hein, donc qui va vous rendre beaucoup plus naturel, hein. Encore une fois, le quotidien est plutôt sympathique, hein, puisque naturel, d'accord, mais vous allez pourquoi pas être un peu plus bavard, hein, avec ceux que vous souhaitez, avec ceux avec qui vous aurez envie de communiquer. Donc voilà, on est naturel, on est franc par rapport à des personnes qui aussi montrent des signaux de franchise, des signaux de simplicité et pas de complications, où on n'essaye pas de vous manipuler. Et donc là, vous aurez cette facilité-là justement à vous livrer, hein. Donc effectivement, ça peut être bien sur le plan sentimental si vous êtes célibataire. Voilà, on ose se montrer, communiquer, hein. Et donc ça peut être bien aussi tout simplement par rapport à vos loisirs. Voilà, on se fait du bien aussi à extérioriser toutes ces angoisses, hein, tous ces soucis. Donc ça peut être une période assez courte, mais très forte, très sympathique, hein, si vous êtes en vacances, puisqu'elles vont se dérouler sans problème, hein. Les activités vont s'enchaîner par rapport à Mercure. Il y a de la suite dans les idées, on fait une chose, puis une autre, et ça se fait avec beaucoup de simplicité, beaucoup de légèreté. Pour la première moitié du mois de septembre, vous avez en harmonie l'astéroïde Vesta en Vierge, hein, donc le même astéroïde mais qui passera en Vierge, ça va être sympathique. Et juste à côté, vous aurez en soutien Mars en Cancer. Donc vous allez devenir un vrai bulldozer, hein, un petit peu provocateur, c'est vrai, mais vous aurez envie vraiment de montrer, hein, que vous tenez bon, vous résistez, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, et vous aimerez annoncer vos procédés, vos habitudes, sans vous sentir donc influencé par quiconque, par n'importe quelle phrase pompeuse. Non, vous allez vous sentir présent, ancré dans la réalité, et tout simplement, vous garderez l'avantage. Eh bien, profitez-en, j'ai envie de dire ça comme ça, profitez-en, montrez un petit peu de fierté et de dignité. Né du 27 avril au 1er mai. Jusqu'au 20 juillet, vous avez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Lion, hein, qui va pointer une difficulté à vous sentir à l'aise, hein, donc dans le sens que vous avez du mal à vous fixer un but précis, hein. Vous avez cette impression de ne pas être chanceux, hein. Alors ça peut concerner différentes situations, mais généralement des situations quotidiennes, des petits détails, des petits tracas, hein. Et voilà, c'est cette impression-là aussi de ne pas toujours d'avoir le dernier mot, ça peut être ça l'idée, hein. Et donc, pour le moment, j'insiste bien là-dessus, pour le moment, pour ce début de trimestre, tout semble morne, tout semble fade, hein. Ça peut être aussi des situations, encore une fois, quelque chose d'un petit peu banal, mais qui se poursuit, qui s'enchaîne, hein, sans forcément, sans forcément trouver une réponse, hein. Un petit peu comme si on suivait le mouvement, on regarde passer le train,
Ouais, bon, on apprend rien de plus. Ça peut donner cette idée-là, hein. Pourquoi pas sur un plan intellectuel ou sur un plan par rapport à une personne, hein. Voilà, on n'a pas non plus, on n'est pas arrivé à trouver des accords, des points communs. Donc, il y a l'idée d'être sans conviction, voilà, d'être sans par rapport à un avis, qu'est-ce qu'on peut donner? Bof, on ne sait pas, on est sur des peut-être, des supputations. Donc, Vesta vous donne cette impression-là d'errer un peu à gauche, à droite, sans avoir, encore une fois, de but bien précis, hein. Seulement, c'est pas la seule influence, il y en a même une à côté qui est très sympathique, puisqu'à côté du 10, à partir du 10 juillet, hein, vous aurez le retour vraiment sympathique de l'astéroïde Cérès en Capricorne, hein, donc un astéroïde en harmonie. Donc, ça sera justement à vous quand même, hein, d'aller chercher les petites pépites d'or, de se dire effectivement, eh bien, peut-être qu'on attend un peu trop, ou peut-être que tout simplement, on regarde un petit peu dans l'enchaînement ce qui va se passer, hein, petit 1, petit 2, petit 3 par rapport à la grille qu'on vous a peut-être présentée, hein, peut-être que c'est pas vous qui vous êtes fait l'organisation, mais peut-être qu'on vous propose et vous avez accepté finalement, voilà, il y a un petit peu d'être arrangeant, accommodant, mais voilà, au fur et à mesure de ce mois de juillet, Cérès va vous demander de pas trop non plus vous fier à quelque chose, je dirais, de classique, quelque chose de, je dirais, que tout le monde a décidé de manière un peu trop consensuelle, et de chercher justement ce qui est un petit peu plus en retrait, un peu plus dans le détail. C'est pour ça que je parle de petites pépites, parce qu'il y a vraiment des occasions d'avancer dans vos projets tout de même, hein. Donc c'est un petit peu ça, alors c'est une image, c'est symbolique, c'est un petit peu comme si on était à Pâques, hein, et qu'il fallait aller chercher les petits œufs dans le jardin. Eh bien, si on cherche, et bien, très vite, on va trouver les petits œufs, et très vite, il y a de l'animation, très vite, on peut s'amuser, et au fur et à mesure que le mois de juillet va s'avancer vers le mois d'août, hein. C'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre. Donc, vous aurez de bonnes surprises sur le plan administratif, sur le plan financier, au travail, hein, par rapport à une clientèle. Oui, c'est là. Il faut juste aller les chercher, et si vous n'avez pas l'œil, si vous n'avez pas l'attention portée vers ce qui vraiment vous fait plaisir, eh bien, ça sera un peu plus compliqué. Du 1er août au 8 août, vous aurez en harmonie Mercure en Vierge, hein, Mercure qui avance et qui recule dans le début de la Vierge, hein. Donc cela peut correspondre à des moments où vous recevrez des félicitations. Donc non seulement on arrive à trouver des petites choses sympathiques et agréables, mais finalement, eh bien très vite, voilà, vous allez attirer le regard, voilà, les regards vont venir vers vous, je veux dire, mais très vite vous allez finalement devenir un peu plus attirant par vos idées pertinentes, hein. Vous saurez vous simplifier la vie, hein. C'est un peu ce que vous apportera donc Cérès, hein, dans cette idée-là de, voilà, encore une fois, on ne va pas trop non plus chercher des choses compliquées. Voilà, on a quelque chose d'évident sous le nez et on y va. Donc, vous serez aussi communiqué, vous serez aussi apporter des solutions. Donc, ça peut être une bonne chose aussi sur le plan privé, hein. Il y a l'idée un petit peu d'être la personne référente qui peut finalement aider un petit peu les uns et les autres. Donc, vous aurez un sens pratique qui sera un petit peu contagieux, donc un petit peu l'idée donc de transmettre des informations, de venir un petit peu comme si c'était le moniteur ou la monitrice, et ce rôle-là vous fera du bien, puisque ça va vous donner un petit peu d'importance. Du 10 septembre au 25 septembre, vous aurez Vesta qui va passer en Vierge, donc en harmonie avec votre signe. Vous aurez aussi le soutien de Mars en Cancer, et n'oublions pas toujours en harmonie Cérès. Donc l'intensité reviendra. Enfin, là, ça y est, vraiment, ce mois de septembre, ou plutôt cette fin d'été, sera vraiment une période importante, voilà, même franche et claire et nette, hein, pour vraiment avancer, accélérer dans vos projets. Donc, pourquoi pas, vous allez accepter de nouvelles responsabilités avec plaisir, hein, et d'un petit peu de, ça y est, c'est bon, on peut bouger, on peut faire quelque chose de plus stimulant, pourquoi pas par rapport au voisinage, par rapport à votre lieu de vie, au niveau professionnel, au niveau familial, et le fait vraiment donc voilà, d'avoir un peu le premier rôle, on y va. Et quelque part, ce côté content de vous, enthousiaste, eh bien, ça sera beau à voir, de vous savoir aussi dans votre élément et de vous savoir content de travailler pour quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui va vous passionner. Né du 2 mai au 7 mai. Du 10 juillet à la fin du mois de juillet, vous avez en harmonie l'astéroïde Cérès en Capricorne, mais vous avez la dissonance d'un autre astéroïde, celui de Vesta en Lion, hein. Donc, ces deux influences sont un petit peu contradictoires, mais elles vous donnent tout simplement cette possibilité donc de dégoter certaines affaires, hein, certaines bonnes affaires, hein, de dégoter les occasions de vous amuser, de briller en société. Mais voilà, c'est-à-dire que ça ne va pas venir tout seul, il va falloir aussi y aller, hein, ne pas trop non plus attendre son tour. Non, il y a vraiment cette idée-là par rapport à Vesta, surtout, d'être dans des peut-être, des hésitations, oh, bah, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc non, par rapport à Cérès,
ça y est, il faut y croire. Et voilà, dès qu'on enclenche quelque chose, dès qu'on entame une discussion, dès qu'on entame une procédure, une démarche, ça fonctionne très vite. Il y a vraiment l'idée donc de frapper à la bonne porte. Hein. Donc voilà, sur le plan administratif, effectivement, par rapport à votre logement. Hein. Donc voilà, manifestez-vous à ce niveau-là. Sur le plan financier aussi, hein. Il y a vraiment le fait de ne pas trop non plus rester dans son petit coin tranquille. Et aussi donc d'aller avec un peu plus de, pas forcément de culot, mais un peu plus de conviction, un peu plus de, voilà, un côté un peu plus organisé. Et voilà, dès que l'on entame quelque chose, voilà, tout de suite, il y a le fait, comment dire ça, symboliquement, la position la position de Cérès apporte une certaine abondance. Donc, allez-y, tout simplement. N'ayez pas peur. Hein. À partir du mois d'août, à partir du début de ce mois-ci, hein, vous aurez le retour de Saturne en Poisson. Donc, ça y est, le cycle va être à nouveau, le cycle de Saturne va à nouveau, je dirais, embellir votre ciel. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Hein. Donc, on est plutôt dans une phase encore sympathique hein, par rapport à Saturne. Donc, vous allez prendre conscience de vos atouts, de vos compétences, de ce qui a été obtenu par des efforts, hein, avec le temps aussi, tout ce qui a pu mûrir tranquillement. Donc, il y a le fait de se dire, ah oui, d'accord, pourquoi pas par rapport à certaines avancées sur le mois de juillet, de se dire, ah là, d'accord, ah oui, voilà comment ça fonctionne, ah oui, il y a vraiment cette idée-là de se dire, ah, quelle différence par rapport à ce que j'aurais pu entreprendre quelque temps auparavant. Il y a l'idée de facilité, l'idée donc d'être un peu plus à l'aise, d'être un petit peu moins avec certaines craintes. Hein. Donc voilà, il y a vraiment une direction nouvelle, un peu plus mature, hein, qui est en train de s'esquisser hein, sur le plan relationnel, sur le plan amical, hein, sur un plan, je veux dire, social. Ça peut être aussi par rapport à vos loisirs, tout simplement. Le fait de se sentir aussi à l'aise, on peut aussi très bien, par rapport à d'autres, en contraste, je veux dire, avec d'autres domaines plus sérieux, on peut se dire finalement, là, on est dans des endroits où on se sent bien, on se sent compétent, on se sent bien centré, aligné avec soi-même. Hein. Pour le début de l'automne, il n'y a rien vraiment de spécial hormis Saturne, mais c'est déjà pas mal. Hein, d'avoir vraiment cette idée-là d'être bien axé sur quelque chose de plaisant. Hein. Vous aurez donc pour le début de l'automne Mars qui va vous soutenir en Cancer et vous aurez le retour sympathique, généreux, j'ai envie de dire ça comme ça, de Cérès en Capricorne. Donc là, vous aurez peut-être plus des initiatives ambitieuses, des initiatives un peu plus concrètes. Il y aura vraiment une envie de gagner du terrain, de marquer des points. Hein. Donc quelque chose de plus grande envergure et de plus longue haleine va être entamé. Donc ça peut être, pourquoi pas, une recherche d'emploi, mais quelque chose qui soit, comment dire ça, où ça devient dynamique, il y a du mouvement, hein, donc pourquoi pas par rapport à un poste un peu plus important, par rapport à il y a l'idée un petit peu de demande aussi qui va être plus ou moins exaucée, en tout cas vous serez en marche pour cela. Donc ça peut être des bons débuts au côté professionnel, au niveau administratif, au niveau financier, donc tous ces domaines-là franchement sont très favorisés, donc il y a vraiment cette idée donc de rectitude, d'aller droit au but et de marquer des points correctement, ça sera net sans bavure, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Sur un plan un peu plus sentimental, eh bien tout simplement, vous gagnez des points grâce à votre image rassurante. Vous allez attirer de plus grand nombre par ce côté calme, tranquille, hein, le côté à rassurer, à pouvoir aussi apporter des solutions. Donc tout simplement, votre image va être de plus en plus, votre popularité va être de plus en plus importante. Donc continuez ainsi avec une certaine sagesse et un sourire, un calme olympien. Né du 8 mai au 11 mai. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez le soutien de Saturne en Poisson, hein, donc Saturne qui va être de plus en plus présent dans les mois à venir. Hein. Donc Saturne va vous apporter, je dirais, des influx rassurants, hein, des influx qui vont vous donner des repères solides et concrets. Hein. Ça peut être sur un plan administratif, sur un plan social, des repères par rapport à une certaine philosophie de vie. Hein. Donc il y a vraiment cette idée-là d'avoir une grille, quelque chose qui vous rassure, quelque chose qui vous permet vraiment de vous y retrouver, hein, et donc de se dire, ah oui, il y a une vérité intangible, il y a une réalité qui fait que voilà, on a quelque chose, c'est presque quelque chose de l'ordre du scientifique qui fait que là vraiment, ou du mathématique, là vraiment c'est évident. Donc voilà, ça vous donne
une base solide aussi pour avancer dans des projets un peu plus sophistiqués. Hein. Mais il y a vraiment cette idée-là donc d'avoir quelque chose qui vous soutient, qui vous protège. Hein. Donc ça peut être aussi un rythme de vie beaucoup plus équilibré. Donc ça peut être bon signe hein, sur le plan de votre vitalité, sur le plan santé. Ça peut donner aussi un relationnel beaucoup plus fidèle, beaucoup plus stable. Hein. Et donc par rapport à ça, généralement, ce sont des moments où vous allez sélectionner aussi vos différentes relations sociales, tout ce qui peut être de l'ordre de l'associatif aussi. Et là, bon, au bout d'un moment, les personnes qui ne seront pas forcément fiables, hein, ou les personnes qui ne parlent pour ne rien dire, je veux dire, on les met un petit peu à côté. Donc il y a vraiment cette idée-là donc de se pas s'encombrer de superficialité, et on fait quelque chose de concret, de réaliste, et on y va. Il y a l'idée un petit peu d'avoir confiance. Et voilà, encore une fois, on est rassuré. Hein. Jusqu'au 10 juillet, vous aurez Mars dans votre signe. Hein. Vous aurez aussi en harmonie l'astéroïde de Cérès en Capricorne. Vous aurez aussi en opposition Pallas en Scorpion. Et vous aurez aussi en harmonie l'astéroïde de Junon en Vierge. Hein. Donc cela peut correspondre à un coup d'éclat, et le fait vraiment de se dire « Ah ben voilà, je vais bien préparer le terrain, je suis content, là, de manière un petit peu stratégique, c'est là que je vais attaquer. Ah, c'est là que j'ai envie de... » Alors c'est vrai que Mars est chez vous, donc ça peut concerner le domaine financier, le domaine, pourquoi pas le domaine professionnel, le domaine sentimental, mais il y a le fait vraiment de « Ah là, je l'ai repéré, là, sur ce point-là bien précis, là, je vais vraiment mettre le paquet, et là, c'est vraiment ça ce qui me plaît, parce qu'aussi j'ai montré, pourquoi pas, mes talents, j'ai montré que j'ai travaillé, j'ai montré mes résultats, ça peut être un moment de bilan, hein. Donc ça peut être aussi le fait que vous allez répondre à différents appels, donc voilà, vous allez vraiment vous manifester, et donc c'est le moment aussi où vous allez poser carte sur table par rapport à ce que vous aurez préparé, et bien là, voilà, comme un entretien d'embauche d'une certaine manière, ou un entretien, un rendez-vous galant, hein, pourquoi pas, le fait de se dire, voilà ce qu'il en est. Et pourquoi pas aussi sur le plan financier, hein, par rapport à un expert, à un banquier. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai réalisé. Alors, quel va être le résultat? Il y a un petit peu ça qu'il va falloir comprendre. Donc, par rapport à l'opposition de Pallas, attention, comment dire ça, vous n'aurez pas forcément de réponse tout de suite, ou alors on pourrait vous demander des questions complémentaires. On va vraiment vous demander donc d'être le plus précis et le plus complet possible. Hein. Donc attention de ne pas vous sentir un petit peu par rapport à Mars dans l'emballement, dans l'excitation. Non, au contraire, gardez la tête froide pendant cette période-là. Ça se passe bien, mais on va vous demander justement de bien être à l'aise, de bien être au clair, de bien connaître à fond votre sujet. Du 20 juillet au 10 août, vous aurez toujours l'opposition de Pallas en Scorpion, vous aurez en harmonie la Lune Noire en Vierge, et vous aurez la dissonance de Vesta en Lion. Hein. Donc des éléments astrologiques qui vont vous permettre effectivement, par rapport à votre projet, par rapport à votre attaque, d'une certaine manière, eh bien d'obtenir des débuts satisfaisants. C'est vrai, mais ce sont que des débuts. Hein. Voilà, parce que ce sera peut-être difficile d'approfondir une piste, d'approfondir, voilà, encore une fois, on vous demande de préciser, on vous demande encore peut-être de retravailler, hein, c'est peut-être ça qu'il va falloir comprendre. Donc c'est ok, à condition que, ça qu'il va falloir comprendre. Hein. Donc ça peut être une difficulté d'approfondir une relation sur le plan sentimental ou sur le plan amical, comme s'il va falloir encore un petit peu plus accorder vos violons de part et d'autre. Hein. Donc ça peut être aussi au niveau associatif, au niveau par rapport à un associé, par rapport à un partenaire. Hein. Voilà l'idée d'avoir quelqu'un en face de soi un petit peu trop tatillon, hésitant, voire méfiant. Donc, encore une fois, accepter ces conditions. Il y a le fait vraiment encore une fois, de ne pas trop non plus être il y a plutôt l'idée donc d'équilibre, d'équité, que l'un n'empiète pas sur les plates-bandes de l'autre, hein, qui est pas forcé. C'est un petit peu l'idée donc d'égal à égal. Donc, c'est pour ça que l'autre aussi veut manifester aussi quelque chose qui fait que, voilà, on met la balle au centre. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est pas forcément quelque chose on va pas forcément vous ennuyer. On vous demande d'être le plus précis et le plus technique, pourquoi pas. Hein. Donc, oui, fin août, début septembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Lion. Hein. Mercure qui va reculer et qui va avancer dans ce signe. Donc, au bout d'un moment, à force on a l'impression que ça chipote à gauche, à droite, tatillon. Il y aura quand même une forte envie de vouloir avancer un petit peu les choses, de dire clairement, voilà, alors ça donne quoi de se manifester un peu plus, puis de manière un petit peu plus sèche, vraiment ça qu'il va falloir comprendre. Donc vous aurez peut-être des mots un petit peu trop crus, même si vous aurez raison, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais vous serez un petit peu trop direct, un petit peu trop franc pour le coup. Hein. Donc vous aurez cette tendance à vous impatienter, à parler, ou pourquoi pas dégainer trop vite.
encore une fois, le jeu en vaut la chandelle. Voilà, ne soyez pas trop à vexer ou à rendre susceptibles les uns et les autres. Encore une fois, voilà, restez dans quelque chose d'ordre de la discrétion, tout simplement, dans la mesure du possible. Pour le début de l'automne, vous n'aurez pas forcément de grosses influences planétaires, hein, hormis Saturne, mais il y a vraiment cette idée-là de pouvoir être un peu plus tranquille. Tout de même, pour le début de l'automne, vous aurez en position neutre l'astéroïde de Junon en balance. Hein. Donc, ça sera un petit peu le jeu du chat et de la souris, hein, tout simplement, sur le plan sentimental, sur le plan familial. Hein. Voilà, encore une fois, on essaie de savoir ce qui va se passer, mais quand l'autre est un peu plus présent, c'est vous qui n'osez plus trop. On va vexer les uns et les autres, puisque du coup, à force, peut-être que vous aurez un petit peu insisté auparavant, mais pas de réponse. Peut-être que vous aurez des gens un petit peu de marbre devant vous. Donc voilà, il y a un petit peu l'idée de un petit coup on y va, mais c'est peut-être pas le bon moment pour l'un. On vient peut-être vers vous, mais c'est peut-être vous qui allez être occupé. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Pourquoi pas sur le plan administratif ou sur le plan financier. Peut-être que vous avez quelques éléments de réponse, ça y est, mais attention à ne pas faire de conclusions hâtives. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un examen de santé ou un examen sur le plan, si vous êtes étudiant ou sur le plan professionnel. Voilà, ça se passe bien, mais encore du temps pour que ça puisse se décanter, il va falloir attendre un petit peu religieusement. Donc par rapport à cela, justement, revoyez vos différents engagements, revoyez ce qui vous tient vraiment à cœur, tout simplement, puisque vous allez vous apercevoir que, eh bien finalement, c'est un temps de réflexion important pour se rendre compte de ce qui est vraiment, de ce que vous attendez un petit peu des uns et des autres, et vous allez vous rendre compte que finalement, eh bien, vous faites beaucoup de choses de votre côté et c'est pas plus mal parce que vous avez un rôle important qu'il ne faudra pas négliger. Né du 12 mai au 15 mai, en toile de fond pour ce troisième trimestre 2024, vous avez Uranus dans votre signe, hein, donc Uranus est de plus en plus important, hein, donc ça devient traditionnel, j'ai envie de dire ça comme ça, que vous ayez cette influence d'Uranus chez vous. Hein. Donc Uranus apporte une certaine révolution dans votre existence. Hein. Vous prenez le large par rapport à une routine de vie qui ne vous correspond plus. Hein. Donc il y a vraiment ce goût de l'aventure, c'est une envie donc d'aller au-delà donc de vos limites. Hein. Ça peut être ça par rapport à certaines choses qui faisaient que vous ne pouvez pas aller plus loin, donc on va aller au-delà des frontières. Hein. Ça peut être ça l'idée, et ça concerne tous les domaines de votre existence. Hein. Donc il y a le fait de l'idée un petit peu d'expansion aussi, de se dire voilà, par rapport à ce que j'avais entrepris, par rapport à des compétences, par rapport à des relations, par rapport à des lieux que je ne connaissais pas, on y va, on découvre, on fait quelque... Voilà, il y a l'idée un petit peu de prendre une place de plus en plus importante, mais surtout de bouger. C'est pas juste, voilà, vous m'avez bien vu. Non, c'est le fait vraiment d'aller, venir, d'avancer, de reculer, de circuler. Il y a vraiment l'idée donc d'un mouvement qui s'opère de manière un peu spontanée. Hein. Ça peut être aussi beaucoup d'improvisation, beaucoup de situations un peu brinque-ballantes, c'est vrai, mais on sait rebondir, on sait vite, voilà, on sait revenir sur des choses essentielles et puis on avance. C'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre, on avance de manière accélérée, mais c'est sympathique. Jusqu'au 25 août, tout de même, hein, vous aurez Saturne qui va vous soutenir encore en Poisson. Hein. Vous aurez aussi en harmonie la Lune noire en Vierge, mais vous aurez l'opposition de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Hein. Donc ces trois éléments astrologiques vous apportent une véritable soupape de sécurité, hein, afin de ne pas vous éparpiller. C'est vrai, il y a le mouvement, hein, d'accord, dans tous les sens. Alors c'est un petit peu l'image de l'électron, avec voilà, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Donc Saturne et aussi Pallas, d'une certaine manière, vous demande justement de pas trop vous éparpiller, de pas trop non plus vous essouffler pour des choses qui n'en valent pas la peine, pour des détails. Hein. Donc vraiment, il y aura une réflexion de votre part pour prendre des décisions pertinentes, hein, même s'il y a un petit zeste de provocation, d'accord, mais il y aura quand même l'idée donc de pas trop non plus se fatiguer à gauche à droite, de pas trop non plus répondre aussi, hein, de laisser parler, de laisser dire. Et voilà, à la limite, pourquoi pas certaines actions de la part de proches vont peut-être vous agacer. On laisse, par rapport à Saturne, on garde une certaine cohésion. Voilà, il y a un petit peu de pas non plus trop rentrer dans l'art à ce niveau-là. Donc, vous n'allez pas aussi vous jeter dans la gueule du loup, vous laisser tenter. Non, à ce niveau-là, on reste voilà, dans les clous, dans quelque chose de très raisonnable. Hein. Donc, ça peut concerner le domaine administratif, le domaine sentimental, le domaine professionnel. Hein. Donc, il y a vraiment le fait de rester dans quelque chose d'assez rond. On arrondit les angles. Hein. Début juillet au 20 juillet, pourtant, vous aurez Mars dans votre signe, vous aurez la dissonance de Mercure en Lion, vous aurez aussi en harmonie Junon qui va rejoindre la Lune noire, donc les deux seront en Vierge. Hein. Donc vous allez suivre votre feuille de route,
vos résolutions. Donc un petit peu cette idée-là de se dire, ok, je me cramponne à quelque chose de raisonnable, on y va, donc on peut faire. Et l'idée un petit peu de pouvoir accélérer, puisqu'on a du coup, on s'est concentré, on a réduit un petit peu le champ d'action, mais on va faire du coup quelque chose de peut-être plus efficace. C'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre. Mais l'efficacité, attention, entre ce que vous aurez prévu, ce que vous aurez imaginé ou instinctivement, ce que vous aurez en tête, attention par rapport à Chiron, par rapport à Mercure, ça n'a peut-être pas forcément fonctionné. Hein. Donc à ce niveau-là, Mercure apporte des petits couacs à gauche à droite. Hein. Donc aussi par rapport à Junon en harmonie, hein, rester calme, rester constructif. Hein, et vraiment l'idée, et là, c'est que voilà, il y a peut-être l'idée de se lancer un petit peu trop de manière précipitée, hein, puisque Mars et Uranus seront en même temps chez vous. Hein. Donc attention de ne pas trop être dans quelque chose de brusque, à l'emporte-pièce comme ça. Et Mercure va vite vous recadrer pour être sûr et certain que vous appliquez la bonne méthode, ou en tout cas que vous utilisez les bons procédés. Fin juillet à la mi-août, vous aurez la dissonance de Vesta en Lion, hein, donc qui peut donner cette sensation, cette envie de tout plaquer. Il y aura un petit côté aliénant, hein, dans une résolution apportée par Saturne, hein, se dire on va se contraindre à quelque chose de plus réduit. C'est vrai, donc Vesta, il va y avoir un petit moment de découragement, hein, tout simplement. Voilà, comment dire ça, puisque vous aurez cette impression-là de finalement vous lancer dans quelque chose un peu plus restreint sans forcément une réussite tout de suite, sans forcément avoir des résultats immédiats. Donc ce sera à vous finalement de vous plier pour finalement prouver votre valeur. Donc à ce niveau-là, Vesta vous demande tout simplement de pas trop non plus avoir cette impression de vous sentir étriqué. Et au contraire, il y a peut-être l'idée d'aménagement, peut-être que ça va correspondre à un moment où il va falloir prendre des vacances. Donc tout simplement, on pose les choses, hein, on laisse reposer, et voilà, et on pense à des choses différentes. On essaie d'un petit peu de se sortir de ce côté-là, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Hein. Du 20 août à la rentrée de septembre, vous aurez donc Mercure qui va reculer dans le signe du Lion, qui va à nouveau être en dissonance avec vous, qui va apporter des complications, des pannes, des contretemps. Donc là, cette fois-ci, ça va vous énerver. Comment ça se fait que ça fonctionne pas encore? Comment ça se fait que ça ne colle pas, qu'on n'écoute pas aussi, qu'il y a des difficultés à communiquer, hein, donc ça peut être des pannes, des petites pannes à gauche à droite. Donc ne vous braquez pas sur des détails insignifiants, sur le plan administratif et pourquoi pas sur le plan de votre logement. Encore une fois, vous avez peut-être commencé de quelque chose, mais peut-être que c'est d'une grande ambition, c'est peut-être quelque chose qui vous demande, eh bien, encore une fois, de revoir votre copie, de faire avec des imprévus, des impondérables, mais peut-être aussi que c'est une phase nécessaire pour être de plus en plus prêt à préparer un automne où vous serez blindé et vous pourrez à nouveau avancer avec un peu plus de maturité et un peu plus d'aisance, puisque justement, vous aurez pensé à tout. Né les 16 mai et 17 mai. En toile de fond pour ce troisième trimestre 2024, vous avez donc pas mal d'éléments astrologiques, hein, puisque vous avez Uranus chez vous, vous avez le soutien de Neptune en Poisson, et vous avez aussi le retour de Pluton en harmonie. À partir du 9 août précisément, hein, vous avez le dernier petit clin d'œil sympathique de Pluton à la fin du Capricorne. Donc ça y est, on est vraiment sur cette dernière phase de ce cycle-là, mais voilà, on en profite encore. Donc petit à petit, 3 éléments astrologiques de taille, hein, pour vous soutenir en Poisson, Taureau et Capricorne. Hein. Donc vraiment, cela va correspondre à une phase où vos projets, vos idéaux vont gagner en subtilité, en finesse. C'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre, c'est de se dire, eh bien encore et encore, il y a un travail on peut encore se perfectionner, on peut encore aller plus loin dans le fait dans l'acuité, je dirais, à qu'est-ce qui est dans ça, l'acuité par rapport à ce que vous aimez faire, par rapport à ce que vous savez faire, par rapport à vos connaissances aussi. Hein. Il y a un petit peu de se dire, ah oui, on n'a pas encore terminé, il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à entretenir, à renouveler aussi, hein. Sur le plan professionnel, pourquoi pas, c'est peut-être sur un plan intellectuel, c'est vrai, mais un petit peu cette idée-là, pourquoi pas sur un plan un peu plus affectif, de se dire, ah oui, par rapport à une relation, on la découvre sous un autre jour. Il y a vraiment l'idée de pouvoir, malgré, même si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis des années, eh bien peut-être encore et encore, il y a l'idée, il y a un effet de surprise, il y a un effet de, voilà, par rapport à un lieu aussi, on découvre encore des choses, même si on croyait tout savoir. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre. C'est encore un petit détail qui change tout, qui fait un petit peu la différence, dans le sens
où eh bien, on est encore un petit peu dans l'idée donc de repartir à zéro. On apprend, on prend des notes, tellement c'est intense, tellement c'est important. Donc par rapport à cela, par rapport à Uranus, hein, votre originalité va se développer, hein, et vous serez de plus en plus à l'aise sur des sujets d'avant-garde, hein, sur le plan professionnel, sur le plan social, et le fait vraiment de se démarquer de manière sympathique, à l'aise, tout en rondeur, hein, et de se dire, ben voilà, moi je me place là, et par rapport à mes idéaux, ça, par rapport à Neptune, il faut le comprendre comme ça, je peux apporter quelque chose de bien. C'est pas moi juste dans mon coin qui apprend de manière un peu égoïste. Non, dès que j'apprends quelque chose, je peux le retransmettre aux autres. Et pourquoi pas, ça peut être l'idée, donc par rapport à une association, par rapport à un groupe, eh bien, plus on avance, plus on s'enrichit, plus on s'engage, et plus on découvre des choses intéressantes. Donc plus on découvre aussi le mouvement aussi intéressant d'être dans une espèce de communauté. C'est vraiment ça qui peut être très important. Jusqu'à la rentrée de septembre, eh bien vous avez aussi de manière agréable, en harmonie, donc la lune noire en Vierge, hein, qui vous donne confiance en vous, qui vous donne de l'espoir afin de marquer les esprits. Hein, c'est pas juste je reçois des informations, mais je peux apporter quelque chose d'innovant, d'important, hein, par rapport à vos passions, par rapport à ce côté différent qui fait que, voilà, on ne pourra pas vous louper. Hein. Donc, vous ne ferez pas les choses à moitié, y compris sur le plan sentimental. Hein. Les sentiments seront exaltés. Du 15 juillet au 25 juillet, là ça sera plus précis, vous aurez Mars dans votre signe, vous aurez en harmonie Junon en Vierge qui rejoint la Lune Noire, et vous aurez la dissonance de Mercure en Lion. Donc le rapport Mercure-Mars va être un petit peu plus compliqué, puisque vous allez certainement vous montrer fidèle à votre idéal, vous allez prendre les devants, pourquoi pas, ça peut être une déclaration sur le plan sentimental, une prise de parole, une démarche administrative sur le plan professionnel, pourquoi pas, on va demander une augmentation, on va proposer quelque chose de sympathique, pourquoi pas le bien-être au travail, ça peut être ça ce qui vous préoccupe en ce moment. Et par rapport à Mercure, eh ben non, c'est pas le moment. Et pas de réponse, pas d'explication là-dessus. Ah bon? Donc il y a un petit côté douche froide pour 3 fois rien, pour un petit détail, qui fait que vous allez un petit peu vous retrouver sans mots. Ah bon? D'accord. Ah, parce que c'est comme ça, bah voilà. Donc vous allez un petit peu réaliser que vous êtes peut-être prévu, anticipé, imaginé quelque chose de parfait, de linéaire, mais Mercure vous raccroche un peu à la réalité, vous raccroche à peut-être certaines considérations, certains petits alinéas par rapport à un règlement. Bah non, c'est pas possible pour le moment, mais il y a l'idée un petit peu de on retient votre candidature, pourquoi pas, on retient. Mais pour le moment, c'est pas forcément ça. Hein, c'est ça qu'il va falloir comprendre. La deuxième quinzaine du mois d'août sera aussi peut-être un peu plus, posera un peu plus, vous rendra un peu plus, va vous questionner un peu plus, c'est ça ce que je veux dire. Vous aurez la dissonance de Vesta et de Mercure en Lion, donc Mercure qui va reculer dans ce signe-là. Hein. Vous aurez l'opposition de Pallas en Scorpion, mais je tiens à dire, à ce moment-là, Pluton revient vous soutenir. Donc ça ne sera pas forcément les mêmes effets. Hein. Donc vous aurez peut-être une tendance à laisser passer des approximations, hein. Pourquoi pas sur le plan privé par rapport au planning des vacances, hein, ça peut être ça tout bêtement. Donc il y a un petit peu cette idée de se dire, voilà, on est un peu désœuvré, après tout, ouais, bof, on y va, quoi. On va revenir un petit peu dans son intériorité, se dire, peut-être rechercher, fouiller, approfondir, pourquoi pas. Hein. Mais attention, il y a un certain malentendu que vous allez laisser passer. Hein. Et donc, par la suite, pourquoi pas, vous aurez certains reproches. Tu m'avais dit que tu as été d'accord, pourquoi tu changes d'avis? Donc, ça peut être ça l'idée que, voilà, vous allez être un petit peu dans vos distractions, un petit peu dans la lune. Et attention à ne pas trop non plus dire oui bêtement, de donner votre accord de manière un petit peu trop rapide. Hein. Donc à ce niveau-là, soyez prêts à ce qui se passe autour de vous. Encore une fois, ça peut être intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que fin août, début septembre, vous aurez toujours Mercure en Lion en dissonance. Vous aurez l'opposition de Pallas en Scorpion, c'est vrai. Mais effectivement, vous allez pouvoir un peu plus repérer les détails microscopiques, c'est vrai, mais il y a certaines subtilités dont il faut prendre en compte. Hein. Effectivement, vous allez vous rendre compte que vous serez un peu plus pris à votre propre jeu, hein, par rapport à des mots, par rapport à certaines procédures. Vous avez tellement voulu être dans la technicité, dans quelque chose aussi d'original, de savant, de nouveau, c'est vrai. Mais à ce niveau-là, vous allez vous sentir, confiant aussi pour pouvoir tout reprendre à zéro, pour remédier à certaines choses, à certaines complications, ou peut-être qu'on vous avait très mal compris depuis le mois de juillet. Et en fait, il y a vraiment cette idée donc de pouvoir éliminer
tout malentendu et de pouvoir, encore une fois, pouvoir affirmer, pour pouvoir aussi concrétiser toutes vos innovations, toute cette envie comment dire ça, de faire quelque chose avec beaucoup d'humanité. Donc il y aura vraiment de plus en plus un élan sympathique pour qu'on puisse vraiment vous soulager et pour pouvoir vous sentir de plus en plus soutenu. Né du 18 mai au 21 mai. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez le cycle de Pluton début Verseau, et que ce soit début Verseau ou fin Capricorne, le cycle vous concerne tout autant, hein, donc vous êtes encore dans cette phase de transformation. Vous avez aussi de manière sympathique Neptune en Poisson, et vous avez maintenant Uranus dans votre signe. Hein, donc Uranus est chez vous pour quelque temps. Hein. C'est le début du cycle, hein, c'est pas forcément, il va pas être là de manière constante, c'est vrai, mais en tout cas pour ce troisième trimestre, il est là et il se manifeste de plus en plus. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Hein. Donc vous allez surfer, je dirais, à travers les vagues. Hein. C'est vraiment ça qu'il va falloir imaginer de certaine manière, puisqu'il y aura des vagues avec son lot de sensations fortes. Hein. Ça peut être des moments de vérité. Hein. Enfin, on se parle clairement. Enfin, il y a un petit peu l'idée, donc on arrête la langue de bois aussi, c'est plus par rapport aux autres que par rapport à vous-même. Hein. Mais pourquoi pas, c'est peut-être vous aussi. Il y a l'idée un petit peu de se dire stop, il y en a marre de certains principes, de certaines tournures qui fait qu'au niveau, pourquoi pas, au niveau social, il y en a marre d'être dans l'hypocrisie. Donc, allez hop, on y va. Ça peut être le dépassement aussi de vous-même, de se dire, bah tiens, je vais me lancer de nouveaux défis. Hein. Et en tout cas, l'idée un petit peu d'avoir des sentiments de plus en plus intenses, de se dire, ah oui, par rapport à ce que j'aime, alors là, c'est avec un grand A. Donc, c'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre. Donc, vous croquez la vie à pleines dents. Hein, et donc, vous faites ce que vous avez en tête. Il y a un petit peu l'idée. Donc, dès que je l'imagine, je le fais, j'agis, je lance, je suis présent, je me manifeste. Et quelque part, ça montre que de plus en plus que vous allez faire preuve de charisme. Et là, là-dessus, bravo. Hein, donc, sur le plan professionnel, sur le plan social, il y a le fait que voilà, vous allez imposer de plus en plus votre point de vue, voilà, vous allez devenir de plus en plus une référence, un pilier. Et là, à ce niveau-là, vous allez devenir de plus en plus imposant. Du 10 juillet au 20 juillet, vous aurez Mars dans votre signe, Mars qui va rejoindre Uranus chez vous, et vous aurez en harmonie la lune noire en Vierge. Hein. Donc cela peut faire penser à des rebondissements, à un coup de poker, hein, et vous aimerez un petit peu corser le jeu. Hein. Donc le coup de poker, c'est pas forcément de l'extérieur, c'est vous qui allez un peu le provoquer. Hein, dans le sens que oui, on s'amuse, hein. On s'amuse pas assez ici, donc un petit peu de mouvement, un petit côté un peu rock'n'roll, quoi. Donc ça peut être dans tous les domaines de votre existence, hein. Ça peut être sur le plan amical, sur le plan de logement, pourquoi pas. On a envie de faire quelque chose un peu farfelu, c'est vrai, mais voilà, qui va peut-être permettre à ce que les langues se délient, à ce que chacun puisse parler franchement aussi, et qu'on ne puisse pas forcément rester dans des postures. Oui, tout va bien, alors qu'on sait que ça va pas bien. Donc il y a un petit peu l'idée donc de mettre à plat aussi certaines situations afin de les améliorer, à ce que vous, hein, encore une fois le côté charismatique, à ce que vous puissiez les améliorer. Donc vous serez là, on ne vous attendra pas. Il y a un petit côté un peu diablotin pour le coup, oui, et oui, c'est ça qui est intéressant, sinon on va s'ennuyer. Donc il y a ça qu'il va falloir comprendre, c'est qu'une envie de, pourquoi pas, même si vous êtes en vacances, une envie de faire quelque chose un petit peu déjanté, un petit coup de folie, mais quelque chose qui sera marquant dans le temps, quelque chose qui aura des conséquences agréables. Hein. Voilà, l'idée qu'on va améliorer le quotidien. Du 20 juillet, oui, à la fin du mois de juillet, du 20 juillet, au 10 août, vous aurez en harmonie l'astéroïde Junon en Vierge, hein, donc vous serez peut-être un peu plus réceptif par rapport aux résultats, par rapport aux retombées que vous attendez aussi, hein. Et là, ça sera peut-être un peu plus mitigé. Donc peut-être que sur le moment, ça va bien se passer, mais à long terme, le côté un peu effervescent, le côté un peu électrique aussi entre Uranus et Mars, c'est vrai. Par la suite, eh bien, ça va être un petit peu difficile de maintenir ce côté un peu enivré à ce niveau-là. Hein. Pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan sentimental, hein, puisque vous devrez entendre les préoccupations ou les occupations réelles de votre entourage. Hein. Et donc attention à ne pas vous montrer trop dans votre réalité, un petit côté déconnecté tout simplement. Donc on vous demande tout simplement de revenir vers quelque chose de peut-être plus sage, plus raisonnable, mais quelque chose qui soit vraiment reçu
authentiquement, avec une plus grande sincérité. C'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre. Dans cette même période, du 20 juillet à la fin du mois de juillet, vous aurez la dissonance de Mercure en Lion, hein, et donc par rapport aussi à Neptune, il y aura peut-être ce côté trop abstrait, trop théorique chez vous, hein, et donc vous ne pourrez pas appliquer des méthodes, hein, même si vous êtes en vacances, non. C'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre. Donc prenez votre temps pour, encore une fois, que votre méthode soit concrétisable avec toutes les subtilités, tous les détails, pour que vous puissiez, encore une fois, être utile à votre entourage, utile sur le plan familial. C'est possible aussi. Du 10 août au 10 septembre, vous avez le retour gagnant, je vais dire ça comme ça, de la lune noire en Vierge. Vous aurez l'opposition de Pallas en Scorpion, vous aurez toujours Mercure en dissonance en Lion qui recule et qui avance dans ce signe. Donc vous serez peut-être plus réceptif aux remarques, aux retouches à faire en collectif. C'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre. C'est pas toujours dans votre coin. C'est aussi, vous avez des débuts de solutions, mais peut-être que les autres, peut-être une équipe de travail peut vous y aider. Peut-être le partenaire amoureux, qui sait. Donc osez vous dévoiler, osez vous mettre à nu. Effectivement, sachez montrer que vous ne connaissez pas tout simplement. Et dans cette même période, du 10 août à la fin du mois d'août, vous aurez donc la dissonance de Vesta et de Mercure en Lion. Donc ça peut être une tentation de ne plus, de ne plus faire, ou de ne plus faire grand-chose, de ne plus dire exactement ce qui... Voilà, de peur d'être un petit peu critiqué, ça peut être ça l'idée, car vous allez vous sentir accaparé, oui, par un quotidien un petit peu fouillis à ce niveau-là. Vous allez vous rendre compte que effectivement, on n'a pas le temps de s'occuper de vos théories, de vos idées. Donc à ce niveau-là, tout pourrait s'enchaîner. Donc à vous aussi de régler certains impondérables, y compris sur le plan de votre logement, y compris sur le plan familial. L'idée là, c'est que plus vous allez être dans la tourmente, c'est un petit peu comme les taureaux nés juste avant vous, plus vous allez être pris dans la tourmente, plus il y a le fait de pouvoir aussi réaliser ce qui est important pour les uns et pour les autres, et de plus en plus être près des réalités, et donc petit à petit, de nouvelles solutions vont émerger. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Donc c'est très large, donc à ce niveau-là.